Alors, suite à la victoire de l'Église de la Visitation de l'île du Pas, je m'entretiens aujourd'hui avec M. Jean Drainville. Alors, satisfait, M. Drainville? Absolument, très satisfait, très heureux du déroulement du concours Sauver un bâtiment de chez nous du canal Historia. C'est une très belle victoire pour toute la population de l'île du Pas, en effet. Qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à un concours? C'est Historia qui vous a contacté ou quoi? Non, en fait, le concours chez Historia existe depuis, c'est la troisième édition maintenant. Et l'année passée, on avait voulu s'inscrire, mais malheureusement, on était un petit peu en retard. Donc, cette année, on était à l'affût de ce concours-là et on trouvait que c'était une belle occasion pour nous d'aller chercher les fonds qu'on a besoin pour pouvoir rénover notre bâtiment. En fait, ce qui est arrivé au moment où on envoie notre bulletin d'inscription, c'est le canal Historia qui choisit les 10 bâtiments finalistes. Et suite à ça, le concours commence au niveau du grand vote populaire. Pendant un mois, c'est la population, via Internet, qui devait choisir le gagnant parmi les 10 bâtiments. Et un seul prix était offert, c'est le prix de 25 000 qu'on a remporté finalement après le mois de vote intensif qui a été fait. C'est issu d'un vote populaire. Donc, ça s'est fait spontanément, le vote, ou s'il y a une certaine organisation? On a mis en place un comité où on a réuni, la première chose qu'on a fait, c'est dès le début du projet, on a réuni les gens qui avaient le goût de s'impliquer ici à l'Église. On a fait une première rencontre, il y avait 25 personnes environ. Et là, on s'est doté d'une stratégie en termes de publicité, en termes de pouvoir atteindre nos réseaux de contacts personnels et voir comment on attaquait ce projet-là. Et c'est parti comme ça. Et au bout de 2 semaines, on a fait une seconde rencontre où là, on a fait le point un peu sur ce qui avait été fait. On était déjà en avance. Et là, tous les gens vraiment ont mis l'épaule à la roue. C'était de voter, voter, voter. Les gens ont sollicité leurs personnes de leur entourage. Et là, c'est tout le monde qui a embarqué dans la grande roue. Et c'est suite à ça que les gens se sont mis, l'engouement s'est propagé partout. Les réseaux Facebook, c'était très important aussi. Et tout ça a fait en sorte qu'à la fin, on a obtenu le résultat qu'on a obtenu. Vous avez été informé de la nouvelle comment? Moi, j'ai été appelé hier matin. Donc, le concours s'est terminé dimanche. Et les gens d'Historia m'ont appelé hier pour m'annoncer la bonne nouvelle. On savait déjà depuis, à chaque semaine, Historia sortait un résultat du classement des bâtiments. Et on savait depuis 3 semaines qu'on était en première position. Donc, évidemment, d'une semaine à l'autre, nos chances étaient toujours bonnes. Et finalement, hier matin, les gens nous ont contactés pour nous annoncer la victoire. Et la suite, là, vous allez recevoir un beau chèque de 25 000 là, ça revient à la fabrique, finalement, ça. Alors, la suite de tout ça, la première étape, là. Exactement. Donc, c'est la fabrique qui a organisé le concours. Donc, oui, c'est la fabrique qui va recevoir le 25 000 Donc, nous, l'objectif dans ce projet-là, c'est de pouvoir réaménager l'église pour en faire un bâtiment multifonctionnel. Donc, pour permettre à l'ensemble des citoyens de la Visitation de l'île du Pas de profiter du bâtiment, étant donné que c'est le seul édifice qui permet d'accueillir une bonne masse de population. On veut permettre que ce ne soit pas juste le culte, donc les offices religieux qui puissent être célébrés à l'intérieur, mais aussi toutes sortes de réunions pour les différents groupes qu'il y a ici à la Visitation ou pour pouvoir permettre à des familles d'en profiter. Donc, on veut pouvoir enlever les bancs, égaliser le plancher, amener des chaises confortables, des tables amovibles et ensuite de ça, permettre une ouverture pour que ce soit des spectacles aussi, des réunions, etc. Et on va pouvoir en profiter aussi pour réparer un petit peu l'extérieur, là où il y a certains endroits qui nécessitent des ajustements là, au niveau de l'église. Alors, toute l'équipe de CTRB et la population vous remercie d'avoir inscrit l'Église de la Visitation à ce concours-là. Puis, j'espère que la population pourra en bénéficier dans les prochaines années. En tant que finalement, ça va devenir une sorte de salle communautaire accessible à tout le monde. Exactement, c'est une salle communautaire qu'on veut rendre accessible aux gens. Et évidemment, quand on a inscrit le bâtiment, on a été en période justement de réflexion à savoir est-ce que les gens de la région, les gens de la municipalité tiennent vraiment à cette église-là. Alors je pense que le concours nous a donné une réponse éloquente du fait que oui, tout le monde s'est mobilisé, autant ici dans la paroisse, que les gens à l'extérieur, le Grand-Berthier, les gens de la Naudière. On a même rejoint des gens d'un peu partout, les réseaux de contact. Et là, on a vu l'engouement pour sauvegarder notre patrimoine. Donc, c'est très, très important pour nous de l'avoir fait. C'est très important d'avoir vu la réponse des gens, surtout la réponse des jeunes qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés dans cette démarche-là. Les jeunes à l'école, au secondaire, au primaire, qui ont embarqué dans notre projet. Donc, on est très fiers de ça. On voit que ça tient à cœur, même si les jeunes ne viennent plus à l'église nécessairement pour la messe. Ils tiennent vraiment à pouvoir conserver un bâtiment qui est aussi important. Donc, on souhaite en profiter, on souhaite faire profiter aux jeunes et surtout, on veut remercier grandement tous les gens de la population, les médias qui nous ont encouragés, tous les commerçants et toute la population qui a voté grandement pour nous. C'est grâce à eux si on a ce prix-là et on veut les remercier grandement. Alors, le message est fait. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup.